Salut les gars, non, c'est pas les mêmes et on recommence. Je vais pas là non plus la faire en allemand et en anglais. Ça, ce sont les deux autres colis que tonton DG m'a envoyé. Moi, je rentre d'une après-midi rallye avec ma fripouille. Alors, on s'est fendu la gueule, les mecs, mais terrible. Vous allez voir les vidéos. On s'est fait un petit truc, petit mix entre la piste et le tout-terrain. Assez funky. Mais sans plus attendre, voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Et je tiens encore une fois à remercier tonton DG parce que il y a un truc que j'avais pas compris, parce que sur l'autre vidéo qui est déjà sortie au moment où vous aurez celle-là, c'est que le deuxième carton était pour le garage. C'est-à-dire que la visserie, les outils, les machins, tout ce qu'il a envoyé, c'est pour pouvoir bosser dans l'atelier et sur le terrain. C'est donc absolument super, méga généreux et génial de sa part. Alors, là-dedans, nous avons un petit mot. Salut, c'est tonton David. Je voulais savoir si... Voilà, voilà. Ah, là, j'arrive pas à lire. Voilà, voilà, voilà. Bon, je déchiffrerai ça plus tard. C'est écrit au feutre sur le papier, ça s'est étalé, c'est assez louche. Mais en gros, il aimerait une centaine d'euros pour ce qui est tout ça, ce qui est dans ce carton-là. Donc dispo à la vente, évidemment. Voilà. Déjà des morceaux qui sortent. Nous savons là-dedans, en fait, hein, vous l'avez reconnu, FS Maraudeur en kit. En partie en kit. Oh, il y a plein de boîtes à surprise. Je vais mettre ça de côté, bougez pas les enfants. Bien sûr, je vous tiendrai informé quand on aura tout démonté. Oui, c'est ça. On a ici effectivement donc un FS Racing en kit. Alors, on va voir si on a tout ce qu'il faut de la bestiole. Il n'y a pas que lui, hein. Vous en faites pas. De toute évidence, nous avons reçu un FTX Carnage et il y a une deuxième notice, un Buckstar. Et il y a 3 notices. S'il y a 3 notices, a priori, a fortiori, ça veut dire qu'on a ici, là-dedans, en fait, 3 machines. Un petit combo brushless Quick Run 3650 Sensored et un Vario 10 BL60 Sensored aussi avec sa carte de probe. Tout neuf et emballé. Ben Dieu. Donc un petit combo sympa, par exemple pour un engin de compète comme le Timasso RC842. Alors, châssis, on va laisser les pièces, donc ça ce sont des pièces. Alors, on va voir tout ce qu'il y a. Il y a même encore les protections dessus, ça c'est doit être un châssis donc de FTX. On a une coque non peinte de Buckstar. On a le petit combo Krypton Obitech avec une partie de pièces alu. Moi je sens que Mani va avoir du boulot pour assembler tout ça. On a du chargeur, des cerveaux. Ah, ça y est, c'est une roue qui se balade pas toute seule. On a un des animaux là. Bougez pas. On a donc ici un Buckstar complet qui est déjà équipé d'un combo Quick Run Sensored. La vache, un peu overkill pour cet engin, enfin pas en puissance, hein. En puissance c'est bien. Par contre, le sensor, est-ce que c'est nécessaire là-dessus? Je ne sais pas trop. On a donc la fusée qui est là, qui vient donc ici. Et elle est entière. Manque rien. À part peut-être juste les 2 petites bagues qui vont dedans.
pour l'enfiler. Au pire, les filetages sont amochés, je vais pouvoir les refaire. Voilà. On a donc, ouf, ça va, un peu moins de boulot. Un engin complet. On a même le rail supérieur alu, même s'il vient de là, limite, ouais, il n'y a pas besoin de rajouter le rail à l'alu dessus. Donc celui-ci est complet, châssis est neuf. Je ferai ce que je vais faire, je vais assembler je vais assembler déjà celui-là pour qu'il fonctionne de façon correcte. On sache déjà où on en est. Donc il y en a un qui roule sur et on a 1,5 tonne de pièces qui vont avec. Je pense de quoi en fabriquer un deuxième. Sérieusement, j'y regarderai de plus près, je vous tiendrai informé. On a même la couronne en métal pour aller dessus. Si elle n'est pas dans l'autre, on verra ça. Donc je verrai si là-dedans il y en a une. S'il n'y en a pas, on mettra la couronne métal. Comme ça, on aura le Bugstar en fait complètement équipé avec des pièces options alu, etc. et tout ce qu'il faut. On a des suspects qui sont pas du tout par contre adaptés pour ce genre d'engin. Ah, moi je connais un tonton qui collectionne les suspensions et tout ce qui va bien. Voilà. Donc, il y a de quoi faire en suspension. Ah, il a déjà les CE de suspension. Super. Voilà. Donc, pas trop traîner sur la vidéo, on va passer à la suite. Moi, je vais voir combien on a d'engins entiers. S'il y a 3 notices, comme dit, ça doit être dans ce coup-là. On va passer au carton suivant. Alors, un buggy qui n'a jamais servi. Tonton, qu'est-ce qu'il nous fait? Tonton, il achète des trucs qui ne servent pas. Alors, on a déjà là-dedans. On va commencer en douceur. L'intégrale de Sepultura. Merci. Et alors, nous avons un petit sac bien sympa. Une radiocommande Cobra TC2P qui, normalement, oui, c'est ça, fonctionne avec une petite lipo. C'est la même, elle est là, la petite lipo. Il y a le chargeur. Cette petite radio... bien sûr, le trim des gaz, l'accélérateur et le dual rate de la direction. C'est dommage, la seule chose qui manque à cette radio, c'est un dual rate des gaz en plus pour les gosses. C'est la même radio qui est livrée avec l'espèce de rocker là-bas. Ce qui est sympa avec cette radio, c'est la petite lipo à l'intérieur. Alors, les amis. Nous avons ici un buggy entier. Avec sa notice et tout et tout et tout. On a donc un buggy 1/8 d'une marque que je ne connais pas, RC System. Si RC System c'est connu, oui, RC System. Alors, nous avons le 2B4 de RC System avec sa notice, tout ce qui va bien et donc la radio. Suspension beaucoup trop ferme, ça c'est sûr. Qualité de la carreau, on perd les morceaux. Acceptable pour un buggy, franchement solide. Et
un montage sur le châssis qui me fait fortement penser à du ZD Racing. La mécanique a l'air tout à fait correcte pour du 1/8. C'est pas un espèce d'1/10 rallongé à façon T2M. Les plastiques, ça a l'air d'aller. Après, RC System, c'est assez répandu en France, ça se trouve facilement, il y a plein de boutiques qui l'ont. On a donc un petit moteur brushless. On va voir de plus près avec la notice qu'il y a dedans. Un servo 10 MG, 610 MG, donc ça doit être 10 kg métal. Les bras de suspension supérieurs qui m'ont l'air, la vache, ça m'a l'air bien costaud. Le plastique est assez souple, ça a l'air d'aller. On a des amortos à l'ancienne mode un peu plus fins, mais suffit largement. 3 différentiels. Et pas une seule rayure. Effectivement. Donc cet engin est neuf et tonton aimerait 200 balles pour cet engin. Ce qui me semble tout à fait correct. Il y a 2 plugs là-dessus, donc ça marche en 4S. Je vous confirme aussi que c'est exactement le même variateur que sur le ZD Racing. Ça c'est clair, c'est la même boîte radio aussi. Et on a un petit radiateur sur le moteur. Ah, moteur VRX Racing 2500 kV en 4S en 4068. L'engin, c'est de l'alu simple qu'il y a dessus. Il est assez lourd quand même, parce que c'est du 60-61. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont fait des bords à 90 degrés de côté, à gauche, à droite. Le châssis a un rebord à 90 degrés. Et en plus, on a des renforts en AU. Donc là, la vache, niveau flex, 0. Ça, c'est un châssis qui ne va pas bouger. On a les cales avant qui sont renforcées par des plaquettes métal. Le train avant, il l'a devant et il l'a derrière. Et le train arrière, par contre, lui, n'a qu'une cale en plastique à l'arrière. Les impacts et les efforts souvent sont faits sur le roue avant, donc ça va le faire. On a un train avant à rotule. Point de vue des roulements, on a des roulements double Z, donc pas étanches, mais bon après ça va, c'est un buggy d'entrée de gamme. Ça suffit large de toute façon, Arma non plus n'a pas des roulements étanches. Ouais, ça n'a pas l'air trop mal, on a des accents de 8, on a du CVD devant et du CVD derrière. Voilà, alors, checkons voir dans la notice ce qu'ils disent là-dedans. Ouais, même la notice, hein, c'est typiquement ZD Racing. Et ce que je veux savoir moi, c'est l'éclaté des diffs. Je veux voir si au niveau des diffs, ça se passe avec du Duo 4 satellite. Typiquement aussi chez ZD Racing, enfin là c'est VRX. VRX, ce sont les fabricants du machin T2M là, parce que RC System n'est qu'un importateur aussi. Alors, je trouve la couronne, les pignons d'attaque, les cordes de diff, les satellites. Non, il y a 2 satellites et 2 planétaires, forcément. Planétaire, il n'y en a que 2. Il n'y a donc que 2 satellites dans ces diffs. Après, c'est pas un engin surpuissant, donc ça doit largement suffire. Voilà. Donc, un petit buggy d'entrée de gamme. Super sympa, ça m'a l'air. Alors, contactez-moi ceux qui sont intéressés. Ça, c'est un petit engin idéal pour un débutant. Puisque, à la limite, je vous ferai un petit switch d'un côté. Comme ça, on peut rouler avec une seule batterie, 2 ou 3S. Puisque le Vario, on l'a testé sur le buggy Truggy ZD Racing. Le Vario compte 2, 3 ou 4S, il n'y a pas de souci. Donc un gamin ici peut partir tranquillement en 2S. Limite, je peux faire aussi un câble parallèle si vous êtes intéressé pour partir en 2x2S en parallèle. Donc par exemple, si vous avez 2S 5000, vous partez en 2S 10 000, ça fait que le gamin il est parti 40 minutes à quoi 25-30 à l'heure, la vitesse d'une Nico assez rapide. Par contre, à cette vitesse-là, comme c'est un engin qui est prévu pour aller plus vite, il ne cassera rien. Parce que c'est vrai que les bras ont quand même l'air assez solides. La forme des bras, le travail des bras, ça fait penser un petit peu à du Psyma. Torche par là. Mais c'est vrai que la construction générale, c'est typique
Z des Racing, les pneus aussi, hein. C'est de l'entrée de gamme, rien de spécial. Mais il y a de quoi faire. Si certains d'entre vous ont vu ce buggy fabriqué chez d'autres importateurs, enfin fabriqué, mis à disposition par d'autres importateurs, merci aussi de laisser le petit lien sous la vidéo, puisque plus on trouve de marques qui vendent ce même modèle, plus il sera facile aux utilisateurs de ce modèle, les possesseurs, d'atteindre des pièces de rechange en fait, pour y arriver. Ce qui est sympa aussi, c'est que l'aileron toujours fixé par deux vis classique. Ici, on a les deux petits crochets qui remontent à l'arrière, qui sont pris dans le béquet, ce qui fait qu'en fait, on a un appui supplémentaire à l'arrière. C'est assez rigolo. Je crois que c'est les seuls qui font ça, j'ai jamais vu. L'aileron, eh ben, ça, c'est très bonne qualité. J'apprécie beaucoup les ailerons très souples comme ça. Ma foi, c'est parti. Maintenant que j'ai décodé cette écriture, je vais pouvoir peut-être redécoder l'écriture du premier carton. Alors oui, voilà, donc le premier carton que je vous ai montré, il le vend en lot. Et il en aimerait en fait... Donc il y a une voiture entière avec les pièces salues, les machins, et il y a 2 voitures RC dedans complètes. Il y a donc 2 kits de Cox. Ah voilà, donc en fait dans le carton il y a 3 voitures. J'avais envoyé le premier en fait. Donc le kit Obitech, le combo brushless Obitech et cette bagnole là. Je l'avais envoyé à tonton David, puisqu'il nous a envoyé du matos, et je savais qu'il avait ce type d'engin. Je lui ai donc envoyé pour qu'il puisse compléter les autres ou faire autre chose avec. Il y a donc de quoi en fait faire 3 RC dans ce carton, enfin 2 sur plus des pièces, et accrochez-vous bien, pour le lot qu'il y a dans le premier carton, il me demande si 100 € me paraissent raisonnables. Et bien 100 €, c'est à peine le prix des combos que tu as mis dedans, tonton, donc c'est plus que raisonnable. Alors, contactez-moi les gars. Premier carton, 100 € plus les frais de port bien sûr. Deuxième carton, 200 € plus les frais de cochon. Si vous êtes intéressé. Il y a largement de quoi faire. On est de tout cœur avec toi, tonton, t'en fais pas. Je sais que tu vas te sortir de là. T'es pas si vieux que ça, donc t'as la frite, t'es un métalleux, il faut que ça passe. Salut les gars, bonne journée. Et contactez-moi par mail, toujours rcgala68@gmail.com pour l'achat de ces 2 engins. N'oubliez pas, ne soyez pas rapia, c'est pour tonton qui est malade. Il a besoin d'argent, c'est comme ça, la santé ça coûte. On a beau être assuré en France, il trouve toujours un moyen de t'en mettre une bien profonde de 250. Salut à tous.